À compter de maintenant, dit ma mère, sa voix lisse comme du verre poli, Édouard assumera le rôle de président-directeur général. L'air dans la salle du conseil d'administration d'Horizon Logistique Global devint instantanément vicié. J'étais assise en bout de table en acajou, mes mains parfaitement croisées sur mon carnet en cuir. Pendant 10 ans, c'était moi qui étais assise là. J'avais bâti cet empire de la logistique pendant qu'Édouard échouait encore à ses cours à option en école de commerce. Je le regardais, mon cousin de 32 ans, ajustant sa cravate en soie comme s'il posait pour une séance photo. Il n'avait jamais négocié de convention collective. Il n'avait jamais arpenté un quai de chargement à 4 heures du matin. Nous avons besoin d'une image forte pour l'introduction en bourse, continua ma mère, Sophie, refusant de croiser mon regard. Le marché réagit mieux à un leadership traditionnel. Juliette, nous attendons de toi que tu restes en tant que vice-présidente des opérations. Pour le soutenir. Soutenir, pas diriger. Soutenir. La panique est pour les gens qui n'ont pas de plan de secours. Je restais immobile. Je ne criais pas. Je ne renversais pas la table. Je hochais simplement la tête, mon visage un masque de calme terrifiant. Bien sûr, dis-je. Félicitations, Édouard. Avez-vous déjà été écarté pour une promotion que vous méritiez simplement parce que vous n'aviez pas le profil? Laissez un commentaire ci-dessous. Je les lis absolument tous. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait un carton de souvenirs personnels ni arrosé les plantes du bureau une dernière fois. Je me suis levé, j'ai lissé ma jupe et je suis sorti de la salle du conseil. Le trajet jusqu'à mon bureau ressemblait à un cortège funèbre pour mon ancienne vie. Je me suis connecté à mon ordinateur pour la dernière fois. Mes doigts volaient sur le clavier, rédigeant une lettre de démission de 2 phrases. À compter de maintenant, je démissionne de mon poste de vice-présidente des opérations. Je souhaite le meilleur à Horizon Logistique Global. Le courriel partit avec un léger clic. Puis je fis la seule chose qui comptait. J'ouvris mon lecteur cloud personnel et supprimai définitivement le fichier de l'ombre. Ce n'était pas la propriété de l'entreprise. C'était mon réseau personnel, les anniversaires de chaque directeur d'autorité portuaire à Singapour, la ligne directe du chef de syndicat à Marseille qui ne répondait qu'à moi, les notes manuscrites sur la façon de poursuivre un client furieux lorsqu'une expédition était en retard. Édouard voulait le titre. Il pouvait avoir le titre, mais il n'aurait pas les relations. Mon sac à main semblait plus léger alors que je passais devant mon assistante, Chloé, qui leva des yeux écarquillés. Annuler mes réunions, lui dis-je. Toutes. La descente en ascenseur jusqu'au garage fut silencieuse. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit. Je ne suis pas rentré chez moi pour pleurer ma peine. J'ai conduit à 2 pâtés de maison, me suis garé dans une ruelle tranquille et j'ai composé un numéro que j'avais mémorisé mais jamais appelé. Christophe, dis-je quand il répondit. Christophe dirigeait Titan Logistique, notre plus grand concurrent. L'homme que ma mère appelait « l'ennemi ». Juliette, dit-il, sa voix rauque de surprise. À quoi dois-je ce plaisir? Vous débauchez encore mes chauffeurs? Non, dis-je. J'ai fini de débaucher. J'appelle pour parler d'une acquisition. Il y eut une pause au bout du fil. Acquérir qui? Horizon, dis-je. J'ai un plan. Ça va prendre 6 mois. L'action va chuter lourdement. Et quand ce sera le cas, je veux que nous soyons prêts à acheter la participation majoritaire pour une bouchée de pain. Le silence s'étira. Puis un petit rire grave. Je vous écoute, dit-il. Retrouvez-moi au Bristol dans 1 heure, lui dis-je. Et apportez votre chéquier. J'ai raccroché et je me suis regardé dans le rétroviseur. Mes yeux étaient secs. Mes mains étaient stables. Je n'étais pas une victime. J'étais une présidente directrice générale en attente. J'étais assise dans la banquette en cuir moelleux du Bristol, regardant Christophe lire le dossier que j'avais préparé. Il était épais, 10 ans de données, ma décennie de sacrifices reliés dans du plastique noir. Pendant qu'il lisait, je laissais mon esprit vagabonder, non pas vers la blessure, mais vers le travail. Les gens pensent que la logistique, c'est juste déplacer des boîtes. Ce n'est pas le cas. C'est déplacer le monde. Je me souvins du Noël de 2015. Une tempête de neige avait paralysé Roissy-Charles de Gaulle. Nous avions pour 3 700 000 € de fournitures médicales bloquées sur le tarmac. Édouard skiait à Courchevel. Ma mère organisait un gala de vacances.
L'entrepôt était glacial, mais j'y suis resté, portant 2 manteaux, coordonnant une flotte de camions privés pour traverser la tempête. Je n'ai pas dormi pendant 36 heures. Puis il y a eu la menace de grève syndicale de 2018. Édouard voulait tous les licencier. J'ai passé 3 jours dans un restaurant avec les représentants syndicaux, à boire du mauvais café, à écouter leurs doléances sur l'assurance maladie. Nous avons évité la grève. Nous avons sauvé le trimestre. Mon père, Gérard, m'a tapoté le dos et a dit « Bonne fille ». Pas bonne dirigeante. Bonne fille. Comme si j'étais un golden retriever qui rapportait le journal. Je regardais Christophe. Il lisait toujours, le front plissé. Ma mère, Sophie. Elle n'était pas méchante. Ce serait trop simple. Elle était une gardienne du temple. Elle croyait en un monde où les hommes dirigeaient et les femmes soutenaient. Elle avait intériorisé cette règle si profondément que c'était devenu sa religion. En nommant Édouard, elle ne me trahissait pas seulement, elle protégeait le seul monde qu'elle comprenait. Elle pensait qu'un nom d'homme sur la porte était une armure. Elle ne réalisait pas que c'était une cible. C'est complet, dit Christophe en fermant le dossier. Il me regarda vraiment pour la première fois depuis des années. Vous avez construit tout leur réseau Asie-Pacifique à partir de rien. Oui, dis-je. Et je sais où se trouve chaque faiblesse. Pourquoi venir me voir, demanda-t-il. Vous pourriez aller n'importe où. Amazon, Chronopost. Parce que je ne veux pas un travail, dis-je. Je veux la justice. Et je sais que vous essayez de percer le marché européen depuis 5 ans. Horizon a les contrats dont vous avez besoin, mais en ce moment, ils sont trop chers. Je me penchai en avant. Édouard va faire des erreurs. Il va essayer de moderniser trop vite. Il va réduire les coûts et la conformité parce qu'il pense que c'est ennuyeux. Et quand il le fera, l'action va saigner. J'ai besoin que vous soyez prêt avec le capital quand elle touchera le fond. Christophe tapota ses doigts sur la table. Vous pariez contre votre propre famille. Je parie sur la compétence, le corriger-jeu. Et en ce moment, ma famille en manque cruellement. D'accord, dit Christophe. Il tendit la main. Réduisons tout en cendres. Je lui serrai la main. Ce n'était pas une poignée de main amicale. C'était une fusion d'intérêts. Le trajet de retour ce soir-là me parut plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le poids invisible de l'attente, le besoin d'être la bonne fille, la nièce fiable, celle qui arrange tout avait disparu. Je suis entré dans mon appartement, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise près de la fenêtre. Mon téléphone vibra. Un texto d'Édouard. Salut cousine. Besoin du mot de passe pour le serveur sécurisé. Maman dit que tu l'as changé. Je n'ai pas répondu. J'ai pris une gorgée de vin. Laisse-le se débrouiller. Laisse-le appeler le service informatique. Laisse-le réaliser que le mot de passe magique, c'était moi. L'effondrement ne s'est pas produit d'un seul coup. Il s'est produit par degrés lents et angoissants. La première semaine d'Édouard fut une masterclass sur l'effet Dunning-Kruger. Il est entré avec la confiance imméritée d'un homme qui n'a jamais échoué parce qu'il n'a jamais vraiment essayé. La réunion publique du lundi fut un spectacle. Des mots comme « synergie » et « disruption » emplissaient l'air. Il annonça une refonte complète de l'image de marque. Nouveau logo, nouvelle couleur. Il licencia la responsable de la conformité, Madame Hubert. Elle était dans l'entreprise depuis 20 ans. Vieille école, La Plate et il. Nous avons besoin d'un regard neuf. Un regard neuf. C'est ce qu'ils disent toujours juste avant de sauter d'une falaise. J'ai tout regardé depuis mon salon. J'avais encore accès au forum de l'industrie. Les rumeurs ont commencé dès le mercredi, expédition Horizon retardée, documents de douane manquants. Qui dirige la boutique là-bas? Vendredi, Sophie m'a appelé. Juliette, dit-elle, la voix tendue. Nous avons quelques difficultés de démarrage. Édouard ne trouve pas les contrats des fournisseurs pour la route de Singapour. C'est regrettable, dis-je. J'arrosais mes plantes. Ne sois pas comme ça. Tu sais où ils sont. Dis-le-moi, c'est tout. Je ne travaille plus là-bas, maman. Je suis sûr que le président directeur général peut s'en occuper. Tu abandonnes ta famille, lança-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es égoïste.
Égoïste. Le mot préféré des gens qui veulent vous utiliser. Je ne vous abandonne pas, dis-je calmement. Je vous laisse diriger. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Un leadership traditionnel. J'ai raccroché. À la 2e semaine, l'action avait chuté de 4 points. Pas un crack, juste une secousse. Le marché était nerveux. Édouard donna une interview à un magazine spécialisé. Il paraissait arrogant. Il rejeta la baisse en la qualifiant de « volatilité du marché ». Il sourit de ce sourire vide et étudié. C'était un costume vide, un mannequin dans une salle de conseil. Il ne savait pas que les contrats de Singapour n'étaient pas dans un dossier. Ils étaient construits sur une relation que j'avais entretenue pendant 6 ans avec un homme nommé Monsieur Tran. Monsieur Tran ne faisait pas affaire avec des entreprises. Il faisait affaire avec des gens. Et quand je ne l'ai pas appelé pour son anniversaire cette semaine-là, il l'a remarqué. J'étais assise dans mon bureau à domicile, regardant le symbole boursier HLG. Il clignotait en rouge, encore un point de moins. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai lancé un appel vidéo avec Christophe. Ça commence, dis-je. Je le vois, répondit-il. On bouge maintenant? Non, dis-je, pas encore. Attendez le rapport trimestriel. Attendez le renouvellement du contrat Orion. Tu es froide, Juliette, dit-il. Il y avait de l'admiration dans sa voix. Je ne suis pas froide, dis-je. Je suis précise. J'ai fermé l'ordinateur. Ma mère m'a envoyé un texto, une photo de moi et Édouard enfant, jouant dans le bac à sable. Tu nous manques, disait le message. J'ai regardé la photo. J'ai vu une petite fille construisant un château et un petit garçon le détruisant d'un coup de pied parce qu'il s'ennuyait. J'ai supprimé le message. Je n'allais pas reconstruire le château cette fois. Le plan d'acquisition était simple, brutal et complètement légal. Je l'appelais la stratégie Titan. Je me tenais devant Christophe et son conseil d'administration dans une salle de conférence privée à Genève. Nous ne nous cachions plus. Nous chassions. L'action d'Horizon se négocie actuellement à 40 € l'action, dis-je en montrant l'écran. Cette valorisation repose sur 2 choses, les contrats historiques et la croissance projetée de la nouvelle initiative de refonte de la marque. Les 2 sont des illusions. La diapositive changea. Une chronologie apparut. Dans 3 mois, le contrat Orion arrive à renouvellement. C'est un contrat de logistique gouvernementale de 80 millions d'euros. Il nécessite une habilitation de sécurité spécifique et un audit de conformité qui prend 6 semaines à préparer. Je commençais cet audit en janvier. Nous sommes maintenant en mars. Édouard n'a même pas embauché de remplaçant pour la responsable de la conformité qu'il a licenciée. Christophe se pencha en avant. Donc, ils vont manquer l'échéance. Ils ne vont pas seulement la manquer, dis-je. Ils vont échouer à l'audit. Et quand ils perdront Orion, le marché paniquera. L'action chutera à 11 €. C'est là que nous achèterons. Un membre du conseil leva la main. Et la famille? Ne vont-ils pas se défendre? Ils n'auront pas les liquidités, expliquai-je. Ma mère a mis en gage ses actions personnelles pour garantir un prêt pour la refonte de la marque. Quand l'action s'effondrera, la banque émettra un appel de marge. Elle devra vendre, et ce sera nous qui achèterons. La pièce était silencieuse. Ce n'était pas seulement des affaires. C'était une autopsie. Vous démantibulez votre héritage, dit l'un des directeurs à voix basse. Je liquide un mauvais investissement, répondis-je, pour en construire un meilleur. Nous avons passé les 6 heures suivantes à structurer le capital, sociétés écran, partenaires en capital investissement. Au moment de notre départ, le piège était tendu. Je suis rentré à Paris, me sentant comme un fantôme. Je suis passé devant le siège d'Horizon sur le chemin du retour. Les lumières étaient allumées dans la suite de la direction. Édouard était probablement là-haut, choisissant de nouvelles moquettes, complètement inconscient que le sol sous ses pieds avait déjà disparu. Mon téléphone sonna. C'était Sophie. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Juliette, s'il te plaît, appelle-moi. Nous avons besoin de ton avis sur quelque chose. Un avis. Pas la direction, pas de l'aide. Un avis. Elle voulait que je lui donne les réponses gratuitement pour qu'elle puisse les transmettre à Édouard. J'ai supprimé le message vocal. Le temps des avis était révolu. C'était l'heure de l'impact.
L'effondrement n'est pas arrivé avec un grand bruit. Il est arrivé avec un fax. Un mardi matin d'avril, le ministère des Armées envoya une notification à Horizon Logistique Global. En raison du non-respect des normes de conformité, le contrat Orion ne serait pas renouvelé. Il était attribué à un concurrent, Titan Logistique. La nouvelle tomba sur les fils de presse alors que mon café était encore chaud. Horizon Logistique Global perd un contrat gouvernemental, l'action plonge de 30% en préouverture. Mon téléphone s'illumina comme un sapin de Noël, des textos d'anciens collègues, des courriels de chasseurs de tête et 12 appels manqués de ma mère. Je regardais le cours de l'action sur BFM Business. HLG, 27 €, 23 €, 18 €. C'était une chute libre. Les analystes étaient brutaux. Échec du leadership. Négligence opérationnelle. Une entreprise historique qui a oublié comment faire de la logistique. Édouard est passé à la télévision pour limiter les dégâts. Ce fut un désastre. Il avait l'air en sueur, sur la défensive. Il a blâmé la paperasserie bureaucratique. Il a blâmé l'économie. Il a blâmé tout le monde sauf lui-même. Nous sommes confiants dans notre nouvelle direction, balbutia-t-il. Ce n'est qu'un simple contretemps. Ce n'était pas un contretemps. C'était une crise cardiaque. Vendredi, l'action était à 13 €. La banque lança l'appel de marge sur le prêt de Sophie. J'ai appelé Christophe. Maintenant, dis-je. Titan Logistique lança une offre publique d'achat hostile à 17 € l'action. C'était une prime par rapport au prix actuel, mais une aubaine par rapport à la valeur réelle de l'entreprise. Le conseil d'administration, terrifié de tout perdre, contourna Sophie et Édouard. Ils acceptèrent l'offre. Tout fut terminé en 48 heures. L'entreprise que mon grand-père avait bâtie, l'entreprise que mon père avait développée, l'entreprise que j'avais dirigée pendant 10 ans, elle appartenait désormais à Titan. Et Titan appartenait à Christophe. Et Christophe avait une nouvelle partenaire. J'étais assise dans mon bureau à domicile, regardant les documents d'acquisition signés. Mon nom figurait en bas de la page, Juliette Morgan, présidente directrice générale, Groupe Horizon Tangent. On sonna à ma porte. J'ai vérifié la caméra. C'était Sophie. Elle paraissait plus âgée que je ne l'avais jamais vue. Sa coiffure parfaite était en désordre. Ses yeux étaient rouges. Elle n'était pas là pour crier. Elle était là pour supplier. La porte s'ouvrit. Sophie entra dans mon bureau comme une réfugiée entrant dans une ambassade étrangère. Elle regarda autour d'elle les meubles inconnus, les documents d'acquisition encadrés, la vue qu'elle ne possédait plus. Juliette, dit-elle, la voix fluette. Dieu merci. Édouard est dépassé. Le contrat Orion. C'est un désastre. J'ai entendu, dis-je. Je ne lui offris pas de siège. Nous avons besoin de ton retour, dit-elle, juste temporairement, en tant que consultante ou présidente directrice générale par intérim. Nous te paierons ce que tu veux. Le double de ton ancien salaire, juste le temps de stabiliser l'action. Je la regardais. Elle recommençait. Même maintenant, avec le navire en train de couler, elle essayait de me mettre sur la falaise de verre. Elle voulait que je prenne la barre pendant la tempête, que je risque ma réputation pour sauver l'entreprise. Et alors, je le sus au plus profond de moi, une fois les eaux calmées, elle trouverait un moyen de faire revenir Édouard. Ou un autre homme. Vous voulez que je nettoie le désordre, dis-je, pour qu'Édouard puisse passer pour un héros plus tard? Non, dit-elle trop rapidement. Nous avons juste besoin de compétences. Tu connais cette entreprise mieux que quiconque. C'est vrai, acquiesçai-je. C'est pourquoi je sais que c'est déjà fini. Que veux-tu dire? Je ne reviens pas en tant que consultante, maman. Je ne reviens pas en tant qu'employé. Le dossier sur mon bureau était lourd de victoires. Je le pris et fis glisser les documents d'acquisition sur la surface en acajou vers elle. Je suis la présidente directrice générale du groupe Horizon Tangent, dis-je. Nous avons acheté la participation majoritaire ce matin. Je possède l'entreprise. Sophie fixa les papiers. Ses mains tremblaient en les prenant. Elle lut les lignes. Elle vit les chiffres. Elle vit ma signature à côté de celle de Christophe. Toi, murmura-t-elle. C'est toi qui as fait ça. Tu as détruit l'héritage de ta propre famille. Non, dis-je. Je l'ai sauvé de vous.
Elle leva les yeux vers moi. Il n'y avait plus de colère dans son regard, juste de la peur. La prise de conscience que le monde qu'elle comprenait, le monde où elle était la gardienne et moi l'aide, avait disparu. « Que arrive-t-il à Édouard » demanda-t-elle. « Il est licencié, dis-je. À compter de maintenant. »« Et moi ?»« Le nouveau conseil vote pour la présidence demain, dis-je. Je vous suggère de mettre à jour votre curriculum vitae. » Elle resta là un long moment. Puis elle se retourna et sortit. Elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue. Le lendemain matin, l'ambiance dans la salle du conseil d'Horizon était différente. L'air était plus pur. Le nouveau conseil était assis. Christophe était là, souriant. La chaise d'Édouard était vide. La chaise de Sophie était vide. Je pris ma place en bout de table. « Bonjour, dis-je. Mettons-nous au travail. » Nous avons passé les 3 heures suivantes à définir le plan d'intégration. Nous avons réembauché Madame Hubert, la responsable de la conformité. Nous avons rétabli les contrats de fournisseurs que j'avais bâtis. Nous avons stabilisé l'action. Lorsque la réunion fut levée, je suis resté. Je me suis approché de la fenêtre. La vue montrait une ville en mouvement. Des camions roulaient sur l'autoroute. Des avions décollaient de Roissy-Charles de Gaulle. Des navires naviguaient sur la Seine. Et pour la première fois de ma vie, je ne me contentais pas de regarder le mouvement. Je le dirigeais. J'ai pensé à mon père. J'ai pensé aux commentaires, bonne fille. J'ai pensé aux années que j'ai passées à me faire plus petite pour qu'Édouard puisse se sentir grand. J'ai pris une profonde inspiration. C'était fini. L'ancien monde avait brûlé. Et des cendres, j'avais construit quelque chose qui était enfin, indéniablement, à moi. Parfois, il faut laisser l'ancien monde brûler pour en construire un nouveau. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer, partager et vous abonner pour plus de récits de justice et de résilience.